On a sélectionné 6 candidats de formation. Alors c'est art appliqué, architecture, art, graphisme, paysage, tous ces métiers qui vont pouvoir se compléter pour essayer de comprendre et d'investiguer in situ, en ruralité, ce qu'on peut proposer et faire pour aider la vie, améliorer le quotidien. L'identité territoriale, on va aussi travailler sur le problème de l'eau et nous on va s'attacher à développer des projets sur l'usage en fait. Et une commande de la SNCF sur la mobilité rurale. Voilà. La fin de l'auto-soliste. Le programme est accompagné de spécialistes. La SNCF, c'est le pôle innovation Tech Mobility. Il y a vraiment, et son équipe vont intervenir aussi toute l'année, plus sur le sujet de la mobilité. Je suis la personne de référence pour ces 3 projets. On fait une restitution au mois de juin, publique et aussi avec les élus. On doit remettre des outils intelligibles qui puissent s'approprier pour leurs décisions futures et continuer à développer le projet par leurs propres moyens. Déjà, ils vont travailler ensemble le premier trimestre, tous sur tous les sujets. Ça permet de converger et de rencontrer toutes les problématiques d'une ville. On doit rencontrer un maximum d'acteurs dès le départ. Donc à partir de décembre, ils vont créer des binômes. Chacun va se concentrer davantage sur une des 3 commandes. Là, les investigations et les problématiques vont se préciser. On fera une première restitution au milieu de l'année. C'est sous forme de dessin, de maquette. Il faut exprimer au plus juste, de manière très intelligente, ce qu'on aimerait laisser. L'avantage pour Nontron, on peut l'imaginer, c'est une énergie extérieure, un regard neuf, une autre audace, se rendre compte que finalement ces jeunes sont là pour aider. Ils savent dessiner, ils savent fabriquer des choses, ils sont force de proposition, donc je pense que c'est ça qui parle aux Nontronais. Je suis designer de produits et de services spécialisée en design urbain. Je suis originaire du Var, mais j'ai fait mes études, mon BTS de design de produits à l'école de Condé de Lyon. Puis j'ai intégré le master en design urbain à l'école de design de Nantes Atlantique. Je pense que le designer est un facilitateur, qu'il peut apporter ses outils créatifs pour aider les acteurs du territoire à faire émerger des projets. Aider les habitants et améliorer leur qualité de vie et les services. Je suis en France depuis 2014 où je suis passé par Prépare Toulouse qui est une école préparatoire aux grandes écoles de France. Et ensuite j'ai fait mon DNA aux Beaux-Arts de Toulon pour enfin faire mon master à l'École nationale supérieure d'art de Limoges. Dans mon travail, la question du territoire ainsi que la préservation des savoir-faire artisanaux est très présente et très importante pour moi. Donc en Guinée, en fait, il faut savoir que le design n'existe pas, ou du moins n'existe pas comme on pourrait le voir en Occident. Donc à travers mon travail, j'ai essayé de sensibiliser certains artisans autour de cette discipline qui est le design, qui peut donc apporter un plus dans le développement de projets, mais également dans la préservation des savoir-faire. C'est développer tout ce travail lié à l'artisanat. Le milieu rural, c'est également des espaces qui sont tout aussi importants que la ville. Donc pour moi, dans cette idée-là, c'est de développer des projets qui sont beaucoup plus locaux. L'identité du territoire est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc avec la présence du PMA, peut-être faire des collaborations avec les artisans.
Je suis architecte, j'ai fait mes études à l'ENSA à Paris-Val-de-Seine. Ensuite, j'ai travaillé pendant 4 ans au sein d'une agence d'architecture et d'urbanisme à Paris. Donc pour moi, le programme Design des mondes ruraux, c'était un moyen de poursuivre ces questionnements sur l'engagement de l'architecte sur le territoire et aussi de faire avec et d'être en lien direct avec les acteurs du territoire, les associations, les collectivités locales, et puis aussi avec et pour les habitants. Grâce à notre équipe assez pluridisciplinaire, de réussir à apporter des réponses, mais en tout cas créer des liens, révéler des initiatives existantes, créer des échanges. J'ai suivi un double cursus design textile à l'ESSAT à Roubaix, dans le nord de la France. Et ensuite, j'ai intégré les Beaux-Arts de Marseille. Ça faisait 4 ans que j'étais à mon compte en tant qu'artiste et designer. Et j'écrivais aussi pour le magazine Regain, qui est un magazine qui étudie les questions d'agroécologie et de savoir-faire en campagne, en territoire rural. Déjà, avec mon statut en freelance, je passais d'un projet à l'autre. J'avais le besoin de m'ancrer dans un territoire, de développer un projet, de l'enraciner. Designer d'espace et de service, je viens de finir mes études en juin dernier et donc je suis issu du pôle supérieur d'art appliqué de Nouvelle-Aquitaine. J'ai fait un BTS à la Souterraine, j'ai fait 1 an de césure à Grasse. J'ai poursuivi sur le master éco-responsable à la Souterraine qui m'a permis en fait de travailler et d'engager une recherche autour des petites gares, donc de questionner l'avenir des gares rurales. C'était une aubaine en fait pour moi de pouvoir continuer à questionner le rôle d'un designer en ruralité, de pouvoir continuer à expérimenter des protocoles et des méthodes qui sont différentes qu'on utilise dans le design urbain. Et donc voilà, c'est pour ce faire que j'ai candidaté au programme Design des mondes ruraux. L'idée c'est de m'apporter une certaine légitimité en tant que designer à travailler pour le monde rural, puisque c'est un monde où on ne nous y attend pas. Et donc c'est important de montrer qu'on peut être utile et qu'autant la ruralité est utile au design et autant le design est utile à la ruralité. Je suis architecte. Durant mes études, j'ai d'abord suivi un cursus de design d'espace à l'école Boulle. Puis à la suite de ça, j'ai rejoint un master qui s'appelle Master Transformation à l'école d'architecture de la ville et des territoires, Paris-Est. Évidemment, elles m'ont permis d'apprendre à peut-être faire de l'architecture ou du design, mais elles m'ont surtout appris à regarder et comprendre un territoire, essayer de comprendre comment ce tout y permet de faire du projet. C'était quand même une opportunité géniale de pouvoir à la fois donc, aller à la rencontre d'un territoire en y vivant. Et là, pendant 9 mois, l'endroit que j'étudie, c'est chez moi. Je crois que ça permet de saisir de façon peut-être un petit peu plus fine les qualités et peut-être les problématiques aussi liées à ce territoire. La ville de Nontron, elle rencontre des difficultés qui sont similaires à d'autres villes, mais elle a par contre un patrimoine qui lui est très singulier, quoi. Cette résidence, pour moi, c'est une façon aussi de prendre un temps de réflexion sur comment j'ai envie de me positionner par la suite en tant qu'architecte et designer. Moi, c'est important d'avoir ces 9 mois et de ne pas y arriver avec une idée préconçue de ce que sera le pas d'après. Cette résidence, elle nous a permis de nous rencontrer tous ensemble. Donc déjà, il y a une vraie perspective pour nous de recollaborer et retravailler ensemble. Surtout qu'on a des savoir-faire très différents et en fait, on a tous appris les uns les autres. Moi, l'année prochaine, je finis mes études en Master 2 de recherche en design. Je souhaite poursuivre avec ce sujet de la gestion de l'eau et en fait, comment on peut faire autour de cette ressource commune.
On était un peu comme une agence. On a appris beaucoup de ce que c'était qu'une communauté de communes, de ce que c'était de travailler avec la mairie, ce que c'était de travailler avec des politiques, mine de rien. Donc, du coup, ça a été super enrichissant aussi de voir que notre expérimentation, elle a eu un impact direct. Voilà, et tous les acteurs qu'on a su amener avec nous, mais c'est aussi eu un impact indirect. On a de la chance de continuer cette expérimentation sur 6 mois. On a eu aussi l'opportunité de faire découvrir le design aux élus et aux personnes du territoire. Ça, c'était un peu un de nos objectifs. Ce que j'ai trouvé super, c'est comment le travail du designer, il va vraiment agir en immersion avec les acteurs locaux, avec le territoire. Donc ça, c'est vraiment une super opportunité. C'est vraiment essayer de continuer dans cette même démarche, donc essayer de trouver d'autres résidences en territoire où je pourrais continuer à œuvrer en tant que designer au développement local, à travailler encore sur la mobilité ou sur d'autres thématiques, mais toujours avec ce souci de l'ancrage au territoire et de faire avec les habitants. Ce qui est des perspectives futures, donc à l'année prochaine, on va continuer à essayer de travailler ensemble, comme l'a dit Clara, et par exemple avec Julie, on candidate à des résidences proposées par les maisons d'architecture qui sont un peu partout en France. Donc c'est des résidences de quelques semaines dans des bourgs ou dans des communes plus urbanisées, mais qui à chaque fois ont cette même démarche de mettre la parole habitante au centre. Avoir comme terrain d'étude l'endroit où on habite, c'est vraiment les conditions les plus optimales finalement pour réfléchir à des problématiques propres à ce territoire-là. En effet, aussi comprendre la nécessité de s'intéresser à tous les acteurs et comment ils fonctionnent ensemble pour faire du projet. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment enrichissant et je pense que jusque-là, j'avais toujours travaillé sur des projets un peu déconnectés des territoires où ils prenaient place. Pour les perspectives d'avenir, en effet, on va répondre à des appels à candidature, notamment avec Pause, parce qu'on a beaucoup aimé travailler sur des questions d'espace public, de requalification de centre-bourg. Potentiellement être architecte, intégré dans des agences de design de politique publique et surtout au maximum continuer à être présente sur le territoire quand c'est le sujet d'étude. Ce programme m'a permis déjà d'apprendre à vivre avec des gens, parce que c'est ma première colocation. Ça a été super. Et aussi le fait d'avoir travaillé avec une artisane, avec les services techniques, a confirmé chez moi mon envie de continuer dans cette pratique-là. Donc pour plus tard, peut-être l'année prochaine, faire un CAP d'ébénisterie pour apprendre beaucoup plus de techniques et être beaucoup plus confiant dans la fabrication d'objets. Et La synergie à opérer avec des résidents très différents, des formations différentes, des complémentarités aussi. Et on a bénéficié de toutes les expériences de l'année dernière quant au terrain des politiques locales, tous les acteurs, etc. Bon. Et ça, c'était super de pouvoir l'initier dès le début de l'année. On a aussi suscité le fait de travailler ensemble jusqu'au mois de décembre. Les groupes se sont formés et ils ont affiné leurs problématiques de manière plus personnelle. Donc ça a aussi généré une très belle collectivité, on va dire. C'était super pour vous. Et voilà. Bravo.